qui est comparable à toi. Toi qui nous aimes, dans ton amour, tu nous as délivrés de nos péchés et par ton précieux sang, tu nous as rachetés. Seigneur, merci pour la place que nous avons dans ton cœur. Merci pour les projets de paix que tu as pour chacun de nous. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous ne sommes pas des enfants de la rue, mais nous sommes nés de toi, de ta volonté, nous avons été désirés par toi. Alors oui, Seigneur, c'est avec assurance et fierté que nous pouvons nous tenir devant toi, parce que c'est toi qui nous accueille, c'est toi qui nous invite dans ta présence. Oh Dieu, quel honneur que d'être reçu par le souverain des rois de la terre, par celui qui a établi toute autorité, par celui qui délie la ceinture des rois, par celui qui du néant appelle les choses à l'existence comme si elles étaient, par celui qui est Dieu, par celui qui est Seigneur et souverain. Béni sois-tu encore pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras encore dans nos vies. Tu es la seule espérance que nous avons. Tu ne seras jamais un plan B ni un plan C. Tu es la seule alternative que nous avons. Si ce n'est pas toi, Seigneur, qui d'autre? Nous n'avons pas d'autre Dieu si ce n'est que toi. D'ailleurs, nous ne croyons même pas qu'il existe un autre Dieu. Pierre disait, à qui irions-nous? Tu as les paroles de vie. Et nous le croyons encore ce soir, que notre Seigneur et notre Dieu, tu as les paroles de vie. Tu as dit que mes paroles sont esprit et vie. Et ce soir encore, nous voulons recevoir ta parole comme une semence. Nous nous ouvrons, nous nous disposons afin de recevoir ce que toi, tu as prévu de toute éternité pour chacun de nous en ces lieux. Je bénis encore mes frères, mes sœurs, ton peuple, tes enfants, tes serviteurs. Et je relâche ta paix, ton shalom sur chacun d'eux ce soir. Et je te suis infiniment reconnaissant pour le mystère de ta présence que nous apprécions, que nous reconnaissons ces lieux et bien entendu que nous saluons par nos acclamations. On acclame le Seigneur de Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclamation pour Dieu. J'acclame pour ta vie. J'acclame pour toi-même. J'acclame Dieu. J'acclame ton miracle. J'acclame les promesses qui sont en train de s'accomplir. J'acclame ta guérison. J'acclame le surnaturel divin. J'acclame les opportunités divines. J'acclame ton miracle qui est déjà là. Oui, j'acclame le Dieu de l'histoire. J'acclame notre champion toute catégorie. Jésus le Christ, le Seigneur. On acclame celui qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et dans les profondeurs de la mer, dans le visible comme dans l'invisible. Il est Seigneur, il est maître, il est souverain, il est redoutable, il n'a point son égal, il n'a point son pareil. Il est Dieu, il restera Dieu d'éternité, de génération en génération. Il reste Dieu. Les rois de ce monde passent, les royaumes de ce monde passent, mais lui, il reste le même. La Bible dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. En lui déclare les Écritures, il n'y a pas nombre de variations. Il est fidèle en tout temps, en toutes les circonstances. Il ne change pas. Il est celui qui veille sur sa parole. Il est l'exécuteur de sa parole. Il est l'exécuteur de ses promesses. Et ses promesses sont oui et amen. Sont oui et amen. Sont oui et amen. Ah, qui est Dieu, qui est Seigneur, qui est comparable à toi. Tu n'as point d'égal. À quelle image te comparer? À quel pouvoir t'égaler? Tu es Dieu. Ah, tu es Dieu. Et sois la bienvenue au
Merci d'être Dieu. Et merci de nous aimer comme tu l'as toujours fait. C'est avec action de grâce, au nom de Jésus, le Christ, le Seigneur, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu, paix sur vous ce soir. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a accordé encore la vie. Le souffle de vie, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Et quand Dieu renouvelle la vie, il renouvelle sa confiance. Parce que de vous à moi, vous savez très bien que nous, nos journées ne sont pas toujours dédiées au Seigneur. Et Dieu, lorsqu'il renouvelle le souffle de vie, en réalité, comme souvent nous le disons, il renouvelle sa confiance. Parce que Dieu espère, il espère. Alors s'il y a quelqu'un qui croit en toi-même plus que toi-même, c'est bien Dieu. Ton premier supporter, c'est Dieu lui-même. Il croit que tu vas changer. Il croit que tu vas prendre conscience. Il croit que tu vas te relever dans la situation. Dieu croit en toi plus que toi-même. C'est pourquoi il n'est pas qu'un père pour nous, mais il est également un coach. Celui qui est là pour nous encourager, pour dire mon fils, ma fille, ça va aller. Ne baisse pas les bras. Alors vous allez devoir comprendre une chose dans ce que nous sommes en train de partager sur le chrétien face à l'adversité et la confrontation du royaume. Je vous avais dit, et j'aimerais le répéter ce soir, jusqu'à ce que Jésus revienne, l'adversité, nous allons toujours vivre ça. Le problème, ce n'est pas l'adversité. Le problème, ce n'est pas non plus les problèmes. Les problèmes, il y en aura toujours. L'adversité, il y en aura toujours. Le problème face à l'adversité, c'est pourquoi il faut que nous comprenions véritablement le sens du combat dans lequel nous sommes. Le combat dans lequel nous sommes, il est rattaché à deux éléments importants. C'est le combat qui est lié à votre identité et c'est le combat de la foi. Il y a l'histoire des Juifs à l'époque d'Esther. Les Juifs à l'époque d'Esther ont été face à l'adversité, face au combat, face même à un génocide programmé. Parce qu'on a dit que ce peuple-là, parce qu'à l'époque du royaume de Perse, ils avaient la suprématie bien sûr sur les autres royaumes et puis ils avaient beaucoup d'esclaves dans le royaume. Et parmi les esclaves qu'il y avait dans le royaume de Perse, il y avait les Juifs. Mais les Juifs qui étaient dans le royaume de Perse, notamment avec Mardochée, ils étaient fidèles à Dieu, même dans l'adversité. Et ça, c'est ce qui est important que vous devez comprendre. C'est une question de foi, d'identité et de foi. On va leur demander de se prosterner devant Aman. Un homme, Mardochée, va refuser. Mardochée s'y représente le peuple. Il refuse. Et c'est là que Aman va aller voir le roi de Perse pour lui demander d'écrire un décret. Et dans ce décret-là, il va dire qu'il n'est pas, vraiment la subtilité du diable, il dit il n'est pas dans l'intérêt du roi. Donc, ce n'est même pas dans ton intérêt. Il dit il y a un peuple dans ton royaume là qui a d'autres lois et qui adore un autre Dieu et qui ne sont pas soumis à nos lois. Et à la fin, il dit au roi, il n'est pas dans l'intérêt du roi de laisser ce peuple-là au repos. Pourquoi on va ôter le repos? Parce que ce peuple est différent. Ce peuple est différent. C'est notre différence. Vous savez, nos problèmes, c'est parce qu'on est différent.
C'est pourquoi vous remarquerez que depuis que vous priez, vous avez commencé à prier, pour certains d'entre vous, bien entendu, vous avez l'impression que votre vie, c'est comme si tout allait vraiment, c'est comme si les choses devenaient pires. Et même des gens, j'ai entendu certains chrétiens dire que oui, quand je ne priais pas, ma vie c'était quand même mieux. Là, depuis que je prie, tout est bloqué, les portes sont fermées, je fais ceci, ça ne marche pas. Oui, mais parce qu'avant de prier, tu n'étais pas une menace pour l'ennemi. Ceux qui ne prient pas et qui semblent réussir dans ce monde, ils sont dans l'illusion de la réussite. Parce qu'en réalité, ils sont esclaves de Satan. Alors, ils donnent une impression de liberté et de réussite. Et les gens, ils sont là, ils pensent qu'ils sont bien, alors que l'ennemi de nos âmes, il les tient. Il les tient. C'est comme si vous avez un fil qui est attaché à votre jambe. Et puis, vous pouvez vous déplacer, mais à un moment donné, quand vous voulez faire une percée, aller au-delà, le fil vous rappelle que tu n'es pas en fait libre. Ces gens qui sont dans le monde, ils ne le savent pas, ils sont dans l'illusion du bonheur, de la réussite, du succès. Maintenant, vous et moi, en venant à Christ, le lien, le fil a été coupé. Et c'est là maintenant que nous devenons des personnes qui dérangeons, parce que l'ennemi, ça ne l'arrange pas que tu sois libre, épanoui en Christ. Alors, tu deviens un adversaire, tu deviens un opposant. Et là, tu vas le rencontrer sur ton chemin. Et c'est là où tu comprends maintenant que tu vas subir des choses. Parce que notre ennemi, on le verra dans la suite de notre enseignement, puisque j'ai dit que je dois vous parler aussi de ce qu'on appelle le droit légal. Notre ennemi ne peut pas vous toucher directement comme ça. Il va passer par des intermédiaires pour vous toucher. Il est capable d'utiliser les phénomènes de la nature pour faire du mal. Il est capable de tout utiliser. Généralement, il ne nous attaque pas directement, mais il nous touche de façon indirecte. C'est pourquoi, dans l'adversité, dans le combat, n'oublions jamais le conseil que Jésus a donné. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais il leur dit, soyez prudents. Soyez vigilants. Donc, s'il y a une vérité que vous devez comprendre, c'est que nous sommes au milieu de nos ennemis. On ne peut pas faire semblant jusqu'à ce que Jésus vienne nous enlever. Nous sommes au milieu de nos ennemis. C'est une vérité que tu ne dois pas manquer de saisir. Alors, est-ce que c'est pour nous faire peur? Non, parce que je vous avais dit, il est important pour nous d'avoir la conscience de cette vérité. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a sa manière, il a sa pédagogie pour nous éduquer. Le Seigneur sait que l'être humain a une tendance à facilement se laisser distraire. Alors, il nous met dans une situation où il veut que cette information-là crée comme un électrochoc en vous. Le fait de savoir que vous êtes dans un environnement d'insécurité et que dans cet environnement-là, il y a un prédateur, votre adversaire. Il veut que nous puissions prendre conscience de cette insécurité-là pour ne pas être dans la distraction. Parce que lorsque tu sais qu'il y a des dangers partout là, tu fais attention à comment tu marches, n'est-ce pas? Mais quand tu ne sais pas qu'il y a des dangers, tu peux être dans l'insouciance. Et généralement, nous sommes dans l'insouciance. Et donc, en réalité, le Seigneur, il ne le dit pas pour nous faire peur. Il ne le dit pas pour se débarrasser de nous. Il dit, je vous envoie comme des loups, plutôt des brebis au milieu de loups. Ce n'est pas, comme on dit, mission suicide. Notre Dieu nous aime. Il n'est pas suicidaire. Alors, si il faut considérer les paroles de Jésus au premier degré
sans en comprendre la portée spirituelle et la révélation, on va se dire, c'est une mission suicide. Comment une brebis peut-elle aller en mission dans un territoire des loups? On va la manger. Parce qu'une brebis n'a pas la force de se défendre face à un loup. Le loup est plus fort et puis mange la brebis. Donc, si nous prenons les paroles de Jésus, au premier degré, c'est une mission suicide. Alors, vous vous rendez compte un peu, Jésus, ou bien le berger va rassembler toutes ces brebis, dit, écoutez, aujourd'hui, je vais vous envoyer toutes en mission. D'accord, elles sont heureuses et même, en même temps excitées. On leur dit qu'elles vont aller en mission. Alors, on va où? Bon, ben écoutez, je vous envoie en mission, mais écoutez, la mission, là où je vous envoie, là, vous allez partir dans le territoire des loups. Votre mission, vous allez aller dans le territoire des loups. Ça se passe dans le territoire des loups. Humainement parlant, quand vous entendez une telle information en tant que brebis, on vous dit que vous allez partir en mission. Et votre mission, ça se passe où? Au milieu des loups. Humainement parlant, s'il posait la question, y a-t-il des volontaires en temps normal? Il n'y aura pas de volontaires. Aucune brebis normalement constituée peut accepter une telle mission. Aucune brebis. Quel que soit le pays d'où vient cette brebis-là, quelle que soit la nationalité de cette brebis, je dis bien aucune brebis ne peut accepter une telle mission. Parce que c'est une mission suicide. Autant dire au berger, mais tue-nous seulement. Pourquoi tu veux que ce soit les loups qui nous tuent? Mais quand le berger dit que je vous envoie là, il n'est pas bête. Il n'est pas insensé. Il sait pourquoi il le dit. Alors quand le Seigneur dit que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Moi aussi je vous envoie. Il dit comme ils m'ont persécuté, vous serez persécutés. Ils m'ont haï, vous serez haïs. Ils ont écouté, gardé ma parole, ils le feront de même pour vous. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Alors, il dit que vous allez comme des brebis au milieu des loups. Il veut que nous prenions conscience. C'est juste une question de prise de conscience pour éviter. Déjà, par rapport à la brebis, je vous l'avais dit, n'oublie pas que tu es une brebis. Donc, dans ce combat, il veut te faire comprendre que ça ne reposera pas sur tes forces. Tu ne combattras pas avec tes forces. Quelquefois, on a la tendance à se reposer sur nos acquis. Donc, le fait qu'il te rappelle que tu es une brebis, c'est pour que tu comprennes que tu ne combattras pas avec tes forces. Tes ressources dans le combat ne viendront pas de toi. De 1. 2. L'environnement dans lequel tu es, c'est un environnement d'insécurité parce que celui qui est en face de toi, il est plus fort. Et il veut te manger. Donc, à ce niveau-là, il veut te dire, fais attention à la distraction sous toutes ses formes. Parce que on vit dans un monde où tout est réuni pour nous distraire. D'ailleurs, le monde est très, très expert en matière de divertissement et de distraction. Vous voyez comment il est multiplié, sous toutes les formes. Que ce soit à la télé, dans les réseaux sociaux, à travers les séries, ils ne font que les sortir. Tout ce qui est divertissement, distraction, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis juste que ces choses-là, si tu ne sais pas te discipliner, ça t'avale. Ça t'avale. Pourquoi? Parce que ça va voler ton temps. Ça vole le temps des gens. Et quand ça t'a pris beaucoup de ton temps, le temps que tu devais avoir pour méditer, pour prier, tu ne l'auras plus. Et quand tu veux à ce moment-là soulager ta conscience religieuse, en ouvrant la Bible peut-être avant de dormir, tu ne tiens même pas 5 minutes. Parce que quand tu commences là, après tu commences à somnoler, tu dors. Mais tu as fait 3 heures, 4 heures devant une série, tu ne dormais pas. Ça te vole ton temps. Tout ça, ça fait partie du combat. C'est le combat qui est lié à votre identité à la fois. Donc, vous ne devez jamais perdre de vue que l'ennemi, il rôde
Et le Seigneur veut que vous sachiez qu'il est là. Ouais, Jésus n'a pas piégé les gens. De telle sorte que tu te retrouves dans la vie chrétienne et tu es surpris. Non, un chrétien qui lit les Écritures, qui a été bien enseigné, il ne doit pas être surpris par le combat et l'adversité. Parce que Jésus n'a pas caché l'information. Il a été clair dès le point de départ. Il dit, moi je vous envoie. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes que les brebis. Pour vous dire, ne vous appuyez pas sur vos capacités, vous n'y arriverez pas. L'environnement dans lequel vous êtes, il y a beaucoup de dangers. Faites attention à la manière dont vous allez marcher, soyez vigilants. Vous avez un adversaire qui est là. Mais ce qui est bien, c'est que pendant que vous allez en mission, c'est le même qui a dit dans Matthieu 28, 18 à 20, vous connaissez la grande commission. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il revient encore sur la mission. Il dit, allez, allez. Jusqu'à dit, je vous envoie. Il dit, allez, allez-y, faites de toutes les nations, les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et il dit, et voici. Il termine en disant, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc ça veut dire, dans le aller là, il est aussi là. Donc vous n'allez pas seul, vous allez, mais lui aussi il est là. Donc c'est comme, il envoie les brebis, mais les brebis sont vents dans un territoire hostile. Mais les brebis qui sont vents dans un territoire hostile, elles ne sont pas seules, parce que le berger, comme je dis là de la brebis, le berger n'est jamais très loin. Et c'est là où on avait vu, dans le psaume 23, la brebis, au verset 4, qui dit, quand je marche dans la sombre vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quel que soit le nom des vallées de nos vies, le Seigneur, n'oublions jamais qu'il est là. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez prendre conscience de 4 vérités concernant le berger. La première vérité, j'aime bien utiliser les lettres, c'est 4 P. Les 4 P que la brebis doit avoir conscience au sujet du berger. Les 4 P. Le premier P, c'est le P de sa personne. Le berger est réel, il est vivant, il existe. Ils ont un berger. Ce n'est pas une histoire. Si elles sont brebis, c'est parce qu'il y a un berger. La conscience de l'existence du berger. Il est bien vivant. Il est réel. On appartient à un troupeau. Et ce troupeau appartient à quelqu'un. Le P, la personne. Il est réel. Le deuxième P, c'est sa présence, son parfum. Même si je ne le vois pas, tu dois savoir que notre berger, il est différent parce qu'il est le Dieu qui est présent partout. Il y a cette histoire dans la Bible où le prophète Élisée était sur la montagne. Et là, il y a l'armée de Syrie qui est venue pour l'attaquer. Il était là tranquille, serein sur cette montagne. Et puis il y a son serviteur Géasi qui est sorti. Et puis il a vu toute cette armée qui était venue pour attraper Élisée. Et Géasi, face à cette multitude, parce qu'eux, ils n'étaient que 2. Ils n'étaient que 2. Il est en panique. Mais Géasi est en panique, mais Élisée, il est en paix. Qu'est-ce qui fait que dans cette adversité, dans ce combat, dans cette guerre, on peut l'appeler comme on veut, comment celui qu'on vient chercher là, au lieu d'être en panique, il est tranquille, il est en paix, il ne panique pas. Et il va dire à son serviteur que, en fait, il le rassure,
Parce qu'il dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Mais comment tu peux dire que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux alors que visuellement parlant, on ne voit rien? On ne voit rien. Ce que nous voyons, ce sont nos ennemis. Mais toi, tu nous fais comprendre qu'il y a les ennemis qui sont là, mais il dit ceux qui sont avec nous. Donc déjà, il y a une vérité ici qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas seul. Ne croyez jamais que vous êtes seul en tant que chrétien. Le chrétien, l'enfant de Dieu n'est jamais seul. Jamais. Et notre sécurité, notre protection n'est pas visible, mais elle est là. C'est pas parce qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas. L'existence d'une chose ne dépend pas du fait de voir cette chose. Il y a des réalités invisibles, c'est bien réel. Alors c'est pas parce que tu ne vois pas que les choses ne sont pas. Élisée, Dieu lui a accordé la grâce de rentrer dans le monde invisible, de voir dans l'invisible. De voir ce que les yeux physiques ne voient pas. Voilà pourquoi Élisée a vu ce qui était avec eux. Il a vu toute cette armée, ces chars de feu. Toute une armée, pas un seul char. Toute une armée de chars de feu qui étaient là pour leur sécurité. Alors il va faire une prière à Dieu. Parce que Géasi, son serviteur, bien que son maître lui dise que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux là, il ne voyait rien. Alors il a prié, Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Et là, Géasi a pu voir ce qui se passe dans l'invisible. Et il a vu ce qui était avec eux. Ces chars de feu qui étaient avec eux. Le chrétien n'est jamais seul. C'est pas parce que vous ne voyez pas que les choses ne sont pas là. C'est pourquoi nous parlons de la présence. C'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu que Dieu n'est pas là. Eux ne voyaient pas avec les yeux physiques, mais ils avaient toute une armée avec eux. Donc ça veut dire que chaque fois que Élisée se déplaçait, c'est tout ce cortège-là qui était là en train de l'accompagner. Mais les yeux physiques ne voyaient pas ça. Mais pourtant c'était une réalité spirituelle. Le deuxième P, c'est le P de présence. En tant que brebis, on doit avoir la conscience que notre Dieu est présent, même si nos yeux ne voient pas. Quelle que soit l'adversité, quels que soient les environnements où nous allons passer, ne perdons jamais de vue que Dieu est là. Pourquoi? Parce que Dieu ne se déplace pas, il est l'omniprésent. Le diable se déplace. Dieu ne se déplace pas. Dieu se manifeste, mais il est, parce qu'il est omniprésent. Un être qui est omniprésent ne peut pas se déplacer, parce qu'il sature déjà tout de par sa présence. Dieu ne se déplace pas. C'est pourquoi souvent, je vous l'avais dit, il y a beaucoup d'abus de langage dans la chrétienté d'aujourd'hui. Quand on l'invite, Seigneur, viens, il ne peut pas venir parce qu'il est déjà là. Vous demandez à un être qui est déjà là de venir comment? En réalité, ce dont on a besoin, c'est de sa manifestation. Parce que Dieu peut être présent et ne pas se manifester. Mais il est là. Ce dont on a besoin, c'est la manifestation, la présence de Dieu, que vous croyez ou pas, que vous l'acceptez ou pas, Dieu est présent. Dans toutes les sphères de l'univers, même en enfer, Dieu est présent. Même dans les plus infimes parties de votre être, vos cellules les plus petites, là, Dieu est dedans. Dieu est présent partout. Il n'y a aucun endroit dans l'univers où Dieu ne soit pas présent. Il est l'omniprésent, c'est-à-dire qu'il est le présent partout. Il n'y a aucun endroit qui limite Dieu. Mais le Dieu qui est présent partout ne se manifeste pas partout. La différence, c'est la manifestation de Dieu. Dieu ne se manifeste pas partout. Et c'est la manifestation de Dieu qui a un protocole. La présence de Dieu n'a pas besoin de protocole parce que ça ne dépend même pas de vous. Mais la manifestation de Dieu, là, il faut un protocole. Il y a des dispositions, il y a des attitudes qui vont l'amener à se révéler.
mais sa présence, que vous croyez, que vous ne croyez pas, Dieu est là. C'est une question de conscience. Mais Dieu est là. Il ne viendra pas, il est là. Maintenant, il y a ceux qui croient et qui en sont conscients. Et il y a ceux qui ne croient pas, qui doutent parce qu'ils ne voient pas. C'est pourquoi dans le royaume de Dieu, il dit que dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui croient sans avoir vu, qui sont heureux. Il dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Pourquoi? Parce que si déjà Dieu s'est révélé une fois pour toi, tu n'as plus besoin de voir pour croire, parce qu'il est. Il t'a connecté à lui. Maintenant tu sais qu'il existe là. Tu n'as plus besoin qu'il te prouve. Tu sais qu'il est Dieu. Tu ne cherches pas des preuves. Tu sais qu'il est Dieu. Quand on est un croyant, Dieu doit faire certaines choses pour susciter la foi. C'est pourquoi pour que l'incroyant vienne à Dieu, il faut qu'il voie d'abord. Parce que s'il ne voit pas, ça va être difficile qu'il ait la foi. Donc Dieu permet certains miracles dans la vie des incroyants pour susciter la foi. Maintenant, quand la foi est née, ils ont cru en Dieu, ils sont dans le royaume de Dieu. Maintenant, arrivés dans le royaume de Dieu, Dieu leur dit, bon, maintenant ici ça fonctionne à l'envers. Avant d'être dans le royaume de Dieu, il fallait que tu vois pour croire. Maintenant que tu es dans le royaume, tu dois croire et tu verras après. Pourquoi? Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, tu as d'abord vu quelque chose. On ne vient pas au Seigneur sans que Dieu se soit révélé à nous. Donc si tu es venu au Seigneur, c'est que quelque part il y a une rencontre et une révélation. Donc lui il estime que le fait que tu l'as rencontré et que tu as reçu la révélation, tu as été connecté à Dieu, il y a déjà cette évidence que Dieu est réel pour toi. Alors comme tu as l'évidence de la réalité de Dieu, qu'il existe, qu'il est vivant, maintenant que tu es dans le royaume, tu n'as plus besoin qu'il prouve qu'il existe. Tu dois croire que Dieu existe. Parce que pour être ce que tu es, il s'est d'abord révélé. Donc quand tu es dans le royaume de Dieu, c'est maintenant une question de foi. Mais la foi seule n'existe pas. La foi se repose toujours sur la révélation. C'est parce que Dieu s'est révélé que tu peux maintenant poser les pieds de ta foi. Sans la révélation, sans la parole, il n'y a pas de foi. Donc il faut qu'il se révèle. Or, la révélation, c'est son initiative à lui. Donc quand Dieu se révèle dans nos vies, là, c'est pas juste parce qu'il a envie de faire le spectacle, là. Non, Dieu n'est pas Dieu de spectacle. Quand Dieu se révèle, là, c'est pour produire la foi. La révélation de Dieu, c'est pour susciter la foi. Parce que dans le royaume de Dieu, ça fonctionne qu'avec la foi. On vit par la foi, on marche par la foi, on plaît à Dieu par la foi, on prie par la foi, les miracles c'est par la foi, c'est une question de foi. Donc il nous initie déjà à la foi qui est l'élément incontournable dans le royaume de Dieu. C'est la foi. Mais cette foi tu ne la fabriques pas, c'est Dieu qui te la donne, c'est un don. Il te communique cela à travers ses œuvres, à travers sa révélation. Il te communique une mesure de foi. Maintenant, quand tu reçois cette mesure de foi, ça veut dire qu'elle va te permettre, quelles que soient les circonstances de la vie, de croire. C'est la foi maintenant qui t'amène à croire avant de voir. Tu crois. Tu crois. Tu crois. Donc, le troisième P, après le P de présence, la brebis doit prendre conscience de la puissance, c'est-à-dire la capacité de son berger à prendre soin d'elle et à la protéger. Il faut qu'il ait conscience que mon berger, il n'est pas faible. Mon berger est fort. Mon berger est puissant. Mon berger est redoutable. C'est pourquoi la brebis du psaume 23 dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Cette brebis n'a pas peur. Parce qu'il y a son berger a une houlette et un bâton. Donc, en tant que brebis, dans cette adversité de tous les jours, nous devons grandir dans la conscience que notre berger est puissant. Je dirais même, il est tout puissant. Il faut que ça soit clair pour toi que ton Dieu est le Dieu des situations impossibles et qu'en lui, il n'y a aucune impossibilité. Il ne connaît pas ce mot-là. Ça n'existe pas. Que ton Dieu est capable de tout. Il faut grandir dans la conscience de cette vérité-là, parce que c'est vrai. Donc il faut qu'on passe des slogans à la prise de conscience que c'est vrai, Dieu est capable. C'est ce qui te permettra dans l'adversité de pouvoir entretenir la flamme de l'espérance. Non, Dieu est capable, il va le faire. Regardez le patriarche Job, on en avait parlé la dernière fois. Il a tout perdu. Je ne sais pas si vous et moi, on était dans la situation de Job, comment on aurait réagi. Tu as 7 enfants, les 7 meurent tous le même jour. Déjà quand tu perds un enfant, c'est douloureux. Tous les enfants, le même jour, tu dois enterrer 7. Tous. Ça fait mal, très mal. Rien que la perte des 7 peut te pousser à te dire, mais Seigneur, j'ai fait quoi? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le péché de ma vie qui a fait que eux tous n'ont même pas un seul rescapé? Tous morts le même jour. Pour un père, pour une famille, c'est très douloureux. La même semaine, là, il perd les enfants. Les affaires familiales, le business, comme à l'époque c'était des bergers, des troupeaux, il va perdre tout le bétail, tout détruit, ils vont tous mourir. Tu te retrouves avec plus rien. Tu n'as plus rien. Maintenant, si tu n'as plus rien, tu vas vivre comment? Tu vas manger comment? Il perd tout. Comme si aujourd'hui, tu as ton business, ton entreprise qui était très florissante et puis du jour au lendemain, paf, faillite brutale. Tu perds tout. Ou bien tous tes clients importants, du jour au lendemain, paf, ils vont couper avec le contrat. Ils disent non, non, on arrête avec le contrat, c'est fini, on te retire tout. Ah! Et toi, tu comptais sur le contrat. Tu avais déjà pris des dettes par-ci, par-là. Et là, on te dit, on coupe tout. Et du jour au lendemain, tu te retrouves avec plus rien. Financièrement, tu n'as plus rien. Tu es à terre. Tu perds les enfants. C'est déjà une douleur. Tu perds tes sources vitales, tes revenus. Tu perds. Et ça ne s'arrête pas là. Après avoir perdu le business, tu vas être touché par une maladie au point où, pour te soulager, tu dois te gratter avec un pinceau, un bout de verre. Donc une maladie qui même te défigure, tu perds le sens même de ton humanité. Humainement parlant, ta chair, ton âme, tes pensées, tu vas te dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Quel est le péché que j'ai commis? Seigneur, c'est quelle malédiction? Je vous dis, si Job vivait à notre époque, on allait dire le type là, il est maudit. Comment il perd tout? Ses enfants,
Le business, il est une maladie incurable, il est là. Au point où quand sa femme a vu cela, perdu les enfants, le business à terre, c'est fini. Le mari n'est plus ce qu'il est, malade. Elle a dit, écoute, mon cher, maudit Dieu et meurs. Tu perds tout. Tu perds même ta femme. Parce qu'elle a dit, maudit Dieu et meurt. Donc elle veut refaire sa vie. Parce que là, tu es quelqu'un qui apporte la poisse. Parce que quand elle dit à Job, maudit ton Dieu là et meurt, maintenant elle va rester avec lui. C'est qu'elle veut refaire sa vie, il devient un poids lourd, il dérange. Maudit Dieu et meurt. Au lieu de se dire, mais écoute, hein, il y a trop de souffrance, moi je préfère refaire ma vie. Toi, débrouille-toi avec ton Dieu. Elle lui demande de maudire Dieu et de mourir. Un tel homme va se dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Même ma propre femme, là. Il y a de quoi se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est dans cette atmosphère-là, c'est dans ce climat-là que le patriarche va trouver la force. Non. Job, il faut le respecter. Hein. Dans cet état-là, il trouve la force de pouvoir encore espérer et de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Ah, Job, tu as tout perdu. Mais Job, il a tout perdu, c'est vrai. Mais Job ne perd pas l'espoir. Il dit, je sais qu'il est vivant. Et il va se lever. Donc ça dit que sa cause là, Dieu n'a pas oublié sa cause. Il dit, Dieu là, il va se lever. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera. Donc il va se lever en sa faveur. Parce qu'il est son Rédempteur. Dans cet état-là, il a tout perdu, plus d'espérance. Il a encore cette petite flamme d'espérance. Il s'est dit, non, il est vivant. Il est vivant. Mais qui est le vivant? Il dit, mon Rédempteur. C'est quoi un Rédempteur? C'est celui qui te rachète. Celui qui m'a racheté. Donc en fait, je lui appartiens. C'est un peu comme on pourrait dire, c'est ton maître. C'est ton Seigneur. Donc Job, son Seigneur, dit non. Mon Seigneur est vivant. Il ne me laissera pas. Ça, c'est la version actualisée. Son Seigneur est vivant. Il ne me laissera pas. Il a la conscience de la toute-puissance de son Dieu. Dieu est tout-puissant. Et cela nous fait penser également au patriarche Abraham. Dieu a dit à Abraham, le sacrifice Isaac. Dieu n'a pas dit à Abraham, va adorer. Il a dit, il faut que tu me le donnes. Donne-le-moi. Abraham a bien entendu que c'était Dieu, hein, parce que si ce n'était pas Dieu, il ne serait pas parti. Il est parti. Maintenant, l'enfant lui pose la fameuse question. Il dit, mais il y a le bois, il y a le feu, tout ça. Il dit, mais où est l'agneau, où est la brebis, où est l'animal pour le sacrifice? Qu'est-ce que le patriarche a dit à son fils? Les lecteurs de la Bible, qu'est-ce qu'Abraham a répondu à Isaac? Il dit, Dieu quoi? Dieu pouvoira. Comment il sait que Dieu va pouvoir alors que Dieu lui a dit, l'enfant là, tu vas me le sacrifier? C'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre, hein, c'est lui. Et même avant qu'il monte, il dit quoi au serviteur? Parce qu'il en laisse en bas de la montagne. Il dit, vous attendez ici. Il dit, moi et le jeune homme, on monte pour adorer. Et nous reviendrons. Il dit, nous reviendrons. Qui lui a dit qu'il allait revenir avec son fils? Abraham croyait que Dieu était capable d'ôter une vie et Dieu était capable de redonner la vie. Abraham croyait en la résurrection.
et croyez donc à la toute-puissance de Dieu. Parce que Dieu lui a dit de sacrifier Isaac. Oui, mon fils va être sacrifié, mais mon fils ne restera pas un sacrifice comme ça. Dieu est capable de redonner la vie aux morts. Donc il est dans une dimension de la résurrection, au point où il dit que nous reviendrons. Donc, l'enfant qui sera sacrifié là, donc Abraham se dit qu'il y aura un miracle après le sacrifice de l'enfant, et nous allons revenir avec vous. C'est ce que ça veut dire. Parce que là où il partait, c'était d'abord pour sacrifier. Le premier acte, sacrifier l'enfant. Donc l'enfant meurt. Maintenant, après la mort, là, il faut qu'il y ait une résurrection. Parce qu'il dit, nous allons revenir. Pour revenir, il faut qu'il y ait une résurrection. Parce qu'à l'aller, c'est la mort. Le retour, c'est une résurrection. Parce que s'il n'y a pas de résurrection, il ne dit pas nous allons revenir. C'est qu'Abraham croyait. Bien sûr, il y a un sacrifice qui sera fait. Il y a une résurrection au retour. Croyez à ça. La brebis doit avoir la conscience que le berger est réel, il existe. Elle appartient à un berger. La présence, même si on ne le voit pas, il est notre berger. N'a pas besoin qu'on le voie pour qu'il soit là. Il est là, même si tu ne le vois pas. La puissance, la toute puissance du berger. Et enfin, le quatrième P, c'est que la brebis doit prendre conscience de la parole du berger. La conscience de la parole. Parce que notre berger, il parle. Et quand Dieu parle, Dieu ne parle pas pour parler, Dieu parle parce qu'à travers sa parole, il faut que la brebis soit consciente que Dieu nous parle et que dans sa parole, Dieu nous encourage. Dans sa parole, Dieu nous fortifie. Dans sa parole, Dieu nous donne des promesses. Dans sa parole, Dieu nous avertit. Dans sa parole, Dieu nous oriente. Il faut que la brebis prenne conscience de la parole du berger. Le berger parle. Et la parole du berger, c'est aussi comme, je vous le disais, il est comme un coach. Prendre conscience que Dieu me parle, pas juste pour me parler. Dieu me parle pour me communiquer la foi. Dieu me parle pour me fortifier. Dieu me parle pour m'affermir. Dieu me parle pour attirer mon attention. Dieu me parle pour me montrer la voie à suivre. Dieu parle. Le berger parle. Et tout est dans sa parole. La parole du berger. C'est pourquoi les brebis que nous sommes, nous devons demeurer dans sa parole. Parce que quand nous demeurons dans sa parole, nous découvrons le berger qui nous parle, le berger qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous communique la foi. Et la brebis a besoin de cela. C'est pourquoi il dit que ces brebis entendent sa voix et le suivent. Elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles sont habituées à la voix du berger. Dans l'adversité, tu auras besoin d'entendre la voix du berger. Tu auras besoin d'entendre la voix du berger. Parce que dans cette adversité, dans le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent. Mais il faudra à ce moment-là, en tant que brebis, que tu puisses connaître la voix du berger, qui est le tien. Il s'élève. Mais toi, tu dois apprendre à connaître la voix du bon berger. Parce qu'il y a des mercenaires qui sont là. Il y a des mercenaires qui n'aiment pas les brebis, qui ne prennent pas soin des brebis, qui ne s'intéressent pas aux brebis, qui ne veulent que s'engraisser sur le dos des brebis, qui ne veulent que dépouiller les brebis. Mais le bon berger prend soin. Et d'ailleurs, c'est lui qui donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire n'est pas prêt à payer sa vie pour vous. Il n'y en a qu'un seul qui a donné sa vie pour nous. C'est Jésus. C'est le Christ. Donc, la brebis, dans cette adversité, dans cette atmosphère de confrontation spirituelle, ne doit jamais oublier que son berger est avec lui. C'est pourquoi je voulais toujours dire, et je veux encore le répéter ce soir, ce dont l'Église de Jésus-Christ a besoin, c'est vraiment, c'est pas la connaissance, on en a assez.
c'est vraiment on doit grandir dans la conscience de la vérité. Parce que c'est le manque de conscience qui nous fait défaut. On entend beaucoup, mais on n'est pas conscient de ce beaucoup-là qu'on entend. Et c'est là où maintenant, je vais vous faire comprendre une chose par rapport justement à l'adversité. C'est justement à cause de ça que Dieu vous laisse dans l'adversité. Pourquoi? Parce que s'il ne vous laisse pas dans l'adversité, nous aurons une haute opinion de nous-mêmes. L'adversité, quelque part, est le moyen révélateur de votre foi. Autant le combat, c'est le combat de la foi, mais en même temps, à travers le combat, votre foi est révélée. Donc Dieu vous laisse souvent dans l'adversité pour que vous-même, vous preniez conscience du niveau de votre foi. Parce que s'il n'y a pas d'adversité de combat, tu ne sauras pas quel est le niveau de ta foi. Alors Dieu, quelquefois, il te laisse là-dedans pour voir comment tu vas réagir. Et si tu réagis de la mauvaise façon, alors toi-même tu comprendras qu'il y a encore des choses que tu dois comprendre et prendre conscience. Donc Dieu nous laisse dans l'adversité, souvent, pour réveiller notre conscience de la vérité. Si tu ne comprends pas ça, tu seras dans l'adversité et tu vas être comme Géasi en panique totale. Alors Dieu veut nous amener à croître dans la conscience de son être, que Dieu est. Alors, au moment où tu demandes à ce que Dieu enlève l'adversité, Dieu dit non, je n'enlève pas. Je te laisse là-dedans. Je te laisse là-dedans pour t'aider à démontrer ta foi. Parce que vous savez que la foi, ce n'est pas du discours. Hein? En réalité, on ne dit pas j'ai la foi. La foi ne se dit pas. Elle se démontre. Donc tu ne peux pas dire que j'ai la foi. Non, tu peux proclamer ta foi, mais tu ne peux pas dire j'ai la foi. La nuance est à ce niveau-là. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi. Mais si tu as la foi, tu vas proclamer ta foi. Parce que la foi, elle n'est pas muette, elle n'est pas silencieuse. Sans les œuvres, elle est morte. Donc Dieu souvent, il permet certaines adversités, comme je viens de vous le dire, afin de te montrer à toi-même le niveau de ta foi. Tu en es où? Oui, j'ai de l'assurance. J'ai de l'assurance. Seigneur, j'ai de l'assurance. Tu as confessé que tu as de l'assurance. Alors sache que le Seigneur, il va tester pour voir si réellement tu as l'assurance. Parce que comment tu peux savoir? Il te met dans une situation. Et maintenant, comment tu vas réagir? Et là, vous savez pourquoi Dieu le fait aussi? L'adversité qui va susciter, ou bien qui va permettre, c'est aussi pour briser en nous l'orgueil. Il va te laisser là, pour briser l'orgueil en toi. Parce que souvent, nous les chrétiens, on a du zèle, excès de zèle. Et même face à l'ennemi, Satan, on va te donner une talonge, un coup de pied derrière, on est là tout excité dans nos églises le dimanche pendant les cultes. Pendant que tu fais ça, Satan t'attend seulement à la sortie de l'église. Toi, tu as fait l'agitation ici, là. Satan, on va te donner un coup de pied dans le derrière, on va te taboucher. Lui, il t'a entendu. Il t'attend seulement à la sortie du culte. Et là, il va juste passer par quelqu'un là qui va te pourrir la vie, là, tu perds complètement le contrôle, là. Et là, Satan dit, je t'ai eu. Toi, tu avais ton zèle là-bas. Je suis en train de dire ceci. Ne sous-estimez pas votre adversaire et ne surestimez pas votre adversaire. Parce que vous, les chrétiens, vous avez une tendance aux extrêmes. Soit vous le surestimez et vous commencez à le voir partout et vous pensez qu'il est puissant dans tout, ou bien vous le sous-estimez et là c'est carrément le laisser aller et à l'insouciance et c'est là qu'il va vous avoir. Dans les deux cas de figure, quand vous le sous-estimez, il va vous avoir. Quand vous le surestimez, il va vous dominer par la peur.
votre adversaire, ne le sous-estimez pas, ne le surestimez pas. Mais une chose est certaine, lorsque vous discernez ses œuvres, vous avez reçu l'autorité de chasser et de marcher. Et là, j'aimerais aussi dire une chose, parce que les chrétiens, en matière justement d'adversité, de combat spirituel, facilement, on a une tendance, comme je le disais encore une fois, aux extrêmes. On a dit que nous sommes au milieu de nos ennemis, c'est vrai. Mais vous devez comprendre aussi, ce n'est pas parce que vous êtes au milieu de vos ennemis qu'il faut commencer à les voir partout. Quand je dis ne pas les voir partout, en fait, je suis en train de faire allusion au fait que vous, les chrétiens, dans cette affaire-là d'adversité, vous confondez le discernement des esprits et la suspicion. Alors, quand vous manquez le discernement des esprits, vous basculez dans la suspicion. Et dans la suspicion, vous commencez à les voir partout et vous commencez à tout interpréter comme si c'était le diable et ses démons. Non. Dans les temps actuels, nous avons besoin du discernement des esprits. Et ça, c'est un don. Il faut demander au Seigneur. Faites attention de ne pas basculer dans la suspicion, parce qu'on a vu des églises se détruire, se diviser à cause de cette affaire-là. Le manque de discernement des esprits, toute une église s'est retrouvée dans la suspicion et il n'y a plus de confiance dans l'assemblée. On commence à se soupçonner les uns les autres. Or, la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. L'atmosphère de l'église, ça doit être l'atmosphère de l'amour. Alors, là où il y a l'amour comme atmosphère, on ne doit pas soupçonner le mal, mais on doit avoir le discernement des esprits. Parce que si vous commencez à soupçonner tout le monde et n'importe quoi, qu'est-ce que ça va produire en vous? Ça va voler votre paix. Ça va voler votre joie. Et vous serez des chrétiens toujours coincés là. Et il y a quelques jours seulement de cela, j'étais à la maison et puis je reçois le souffle de Dieu dans mon esprit. Et je reçois cette parole qui me dit: la peur de pécher vous conduira au péché. Celui qui a peur de pécher péchera. Celui qui a peur de pécher péchera. Je reçois cette parole, là j'écris vite rapidement sur ma tablette. La peur de pécher, celui qui a peur de pécher péchera. Parce que la chose à laquelle tu es le plus focalisé, tu vas aller dans cette direction-là. Pour ceux qui conduisent les voitures, vous savez que ce ne sont pas vos mains qui conduisent, on conduit avec les yeux. C'est-à-dire la chose à laquelle tu te focalises, c'est là-bas que va la voiture. Si tu regardes trop à un endroit, tu seras surpris de voir que c'est dans cette direction que part la voiture. Ce n'est pas les mains en réalité, les yeux. Si tu es focalisé sur le péché, tu vas pécher. C'est comme vous allez remarquer les églises qu'on met l'accent, le péché, la sanctification. Dans ces églises-là, c'est d'abord qu'il y a le plus de désordre. Les parents qui sont là dans les règles, ils ont comment la sanctification. Les enfants là sont hypocrites. La peur de péché conduit inévitablement au péché. Et le diable, comme il travaille avec les peurs, tu vas payer, mais ce n'est pas toi avec tes capacités. Si nous comptons que sur la grâce de Dieu, si nous sommes là ce soir, si tu penses que ce sont tes efforts, c'est la grâce de Dieu. Et au-delà de cette grâce de Dieu, c'est finalement la conscience de l'amour de Dieu. Savoir que Dieu m'aime, que je suis aimé de Dieu. Je vous dis la vérité. Quand tu sais que Dieu t'aime, tu ne joueras pas avec le péché. Je vous dis la vérité. L'amour est la réponse de Dieu au péché.
C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu répond au problème du péché par l'amour. C'est ça, tout le sens de ce qu'on appelle la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Et la grâce, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Dieu ne nous sauve pas parce qu'on a fait des œuvres, des efforts. Et là, il nous qualifie selon les mérites, comment chacun s'est préservé. Dieu nous sauve dans son amour. Et c'est un acte de grâce. C'est pourquoi de tout temps, l'amour restera la réponse de Dieu face au péché. Celui à qui on a beaucoup pardonné aimera plus. C'est comment tu prends conscience de l'amour de Dieu dans ta vie. Quand tu sais que Dieu t'aime, je te dis la vérité, toi-même tu vas pas faire le péché. Alors, on veut atteindre le même but, mais le chemin n'est pas le même. Il y a ceux qui vont vous emmener les règles pour produire une certaine crainte de Dieu. Et il y en a d'autres qui vont vous emmener l'amour, tout simplement, pour produire la crainte de Dieu. Ça dépend de quel chemin on va vous emmener. Il y a des églises qui ont fait le choix des règles sur règles pour vous amener à craindre Dieu. Et il y a ceux qui ont fait le choix de vous présenter l'amour de Dieu. Et quand tu as compris l'amour de Dieu, tu craindras Dieu parce que la crainte de Dieu finalement, c'est aimer Dieu. Mais or, tu ne peux pas aimer Dieu tout court. Aimer Dieu, c'est une réponse à l'amour de Dieu pour toi. Donc tu aimes Dieu parce que Dieu t'a aimé le premier. Et quand tu aimes Dieu, tu crains Dieu. Ça dépend. Vous voulez emmener le peuple de Dieu à la crainte de Dieu, par quel chemin vous voulez les emmener? Les emmener soit par les règles, les fais pas ci, les fais comme ça, attention, Dieu. Ou bien vous les emmenez à prendre conscience de l'amour de Dieu. Et c'est clair que quand tu prends conscience que Dieu t'aime, tu ne joues pas avec le péché. Quand tu sais que quelqu'un t'aime, tu ne vas pas provoquer la personne. Tu ne vas pas faire des choses pour l'attrister. Tu vas la respecter. Craindre de Dieu, c'est un respect de Dieu. Craindre de Dieu, c'est honorer Dieu. Quand quelqu'un t'aime, quand quelqu'un te valorise, toi aussi tu valorises cette personne. Donc si tu comprends que Dieu t'aime, il te valorise, pourquoi tu vas déshonorer Dieu? C'est pourquoi je dis, l'amour de Dieu, lorsqu'il est compris, c'est lui qui va t'amener à la véritable crainte de Dieu. Ce n'est pas les règles. On a essayé ça, mais on a vu ce que ça avait produit. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut prêcher à la manière de Jésus. Il faut prêcher à la manière de Jésus. Personne ici est supérieur à Jésus. Jésus est notre modèle. Alors comment Jésus a prêché? Il a annoncé l'amour du Père. Alors l'amour, on banalise, alors quelquefois on a peur. On se dit oui, sans pas d'amour, les gens vont jouer avec le péché. Attention, c'est faux. C'est faux. N'ayons pas peur de parler de l'amour de Dieu. Parce que quand on a vraiment compris l'amour, on ne joue pas avec le péché. Alors les gens pensent que parler de l'amour de Dieu, c'est une autorisation, c'est ouvrir comme on dit, la boîte de Pandore et permettre à ce que chacun maintenant puisse faire la bagarre. Alors c'est faux. Celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Quand tu sais que tu as été pardonné et que tu ne méritais pas, mais Dieu quand même délivré là, tu dis non. C'est là où tu comprendras que cet amour de Dieu qui te délivre, ça va produire en toi ce qu'on appelle un esprit de reconnaissance. Tu ne sais pas quoi lui donner. Tu ne sais pas quoi. La reconnaissance, les actions de grâce. Tu reviens comme ce lépreux pour adorer, pour lui dire merci. C'est ça quand on a compris l'amour de Jésus. On revient nous-mêmes naturellement au pied du Seigneur pour dire Seigneur, merci. Alors, qu'on ne nous raconte pas les histoires que prêcher l'amour de Dieu, c'est permettre finalement à une église de vivre tranquillement dans le péché. Ah non, non, non. Ça dépend de comment l'amour de Dieu est annoncé. Si l'amour de Dieu est annoncé avec Jésus-Christ au centre, avec l'œuvre de Christ à la croix, je peux vous rassurer que ça ne va jamais encourager quelqu'un à pécher. Parce que c'est le péché qui l'a emmené à la croix.
Donc tu ne peux pas jouer avec la chose qui a amené Dieu à descendre aussi bas. Tu ne peux pas jouer avec la chose qui l'a amené à se dépouiller, à s'humilier. Donc tu ne peux pas jouer avec. Non, non, non. Alors ce soir, je vais m'arrêter là. On va se mettre debout, on va prier le Seigneur. N'oubliez pas, nous sommes en train d'aller doucement mais sûrement, parce que cet enseignement est très fondamental. Nous sommes dans l'adversité, le combat est là, mais Dieu aussi est là. On n'est pas seul. On a un berger. Et ces 2 mercredis, j'ai voulu insister sur le berger parce qu'on aura besoin, dans toute l'adversité, dans tous nos combats, on aura besoin de ne jamais perdre de vue. Jésus a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors physiquement, il n'était pas avec eux. Mais Jésus a dit je suis avec vous tous les jours. Comment? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, c'est Jésus en toi. Donc il faut finalement que nous puissions tous grandir dans la connaissance de Jésus. Alors j'aimerais t'inviter ce soir à pouvoir prier et dire à Dieu, Seigneur, je veux grandir dans la conscience de qui tu es pour moi. Tu es mon berger, je suis ta brebis, tu es mon Père, je suis ton enfant, tu es mon Seigneur, je suis ton serviteur. J'ai besoin de toi. Sans toi, oui, je ne pourrais rien faire. Tu es le cep, je suis le sarment. Oui, je reconnais que je suis un pauvre en esprit. Je reconnais que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. C'est ça la prière que nous faisons. Seigneur, j'ai besoin de toi.